Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va expliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Une fonction continue sur un intervalle A et B de réel de l'intervalle. Pour tout cas compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C appartenant à AB tel que f de C égale à K. Donc, on va faire ça dans notre graphe. Le théorème nous dit que si f est continu, donc on voit la continuité de f, si il est continu sur I, donc pour tout cas ici entre f de A, donc entre f de A et f de B ici, il existe au moins un C tel que f de C égale à K. Donc, prenons par exemple ce point-là, supposons que ça c'est K. Donc, on remarque que pour ce cas, il possède un antécédent. Par exemple, si on prend un autre cas, donc prime ici par exemple, donc K prime, voilà K prime, C prime. Lorsqu'on veut appliquer ce théorème, la première des choses à dire ou bien à vérifier, c'est que f doit être continu. F est continu sur I, d'accord? Donc, une fois on a vérifié ou bien on a démontré la continuité de f sur I, dans ce cas-là, donc voilà notre I. Donc, dans ce cas-là, c'est clair que f est continu, donc on voit la continuité de f, d'accord? Donc, puisque la condition est satisfaite, directement on va vers le résultat. Le résultat, qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit que pour tout cas, quel que soit K compris entre f de A, on suppose bien que f de A est inférieur à f de B, sinon cette écriture n'aura pas de sens. Pour tout cas appartient ou bien compris entre f de A et f de B, il existe au moins un C entre A et B tel que f de C égale à K. Donc pour mieux comprendre, on va faire appel à un exemple très simple. Donc pour savoir comment appliquer ce théorème-là. Donc voilà notre exemple. Soit f, une fonction définie par 2x à la puissance 3 plus 4x moins 1. Donc la première chose toujours à vérifier ou bien à démontrer, c'est que la continuité de f. Donc il faut commencer par démontrer que f est continu. Donc voilà. On remarque que f, c'est une fonction polynomiale. 2x à la puissance 3 plus 4x moins 1, donc c'est une fonction polynomiale. Et on a dit dans le cours que donc, les fonctions polynomiales sont continues. Voilà. Donc, la deuxième question, il nous demande de calculer f de 0 et f de 2. Donc, pour f de 0, donc il est clair, donc voilà, f de 0, on va remplacer x par 0, donc 2 fois 0 à la puissance 3, plus 4 fois 0, moins 1 est égal à moins 1, tout simplement. Et maintenant, on va calculer l'image de 2. f de 2, qu'est-ce qu'elle vaut? On va remplacer 2 par x, on va remplacer x par 2, donc 2 fois 2 à la puissance 3, donc c'est 16, plus 4 fois 2, donc 16 plus 8, qui est égal à 24, moins 1, c'est 23. Donc, égal à 23. Voilà maintenant comment on va appliquer notre théorème. On veut calculer, on veut déduire, donc on va écrire déduisant qu'il existe au moins un x ou bien un c appartenant à entre 0 et 2, tel que f de x ou bien de c, ça dépend de la lettre que tu as écrit, tel que f de x est égal à 16. Donc la première des choses, comme je viens de le dire, c'est que il faut le notre fonction f est continue sur 1. Pourquoi? Donc R ici est remplacé par l'intervalle I. D'accord? Nous, on a montré, on a déjà dit que R est continu sur 1. Voilà. Donc on dit là. La première des choses. La deuxième, c'est que il faut lui dire que 16 est compris entre f de 0 et f de 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a f de 0 égale à moins 1
et f de 2 est égal à 23, c'est-à-dire 16 est compris entre f de 0 et f de 2. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on en déduit que f de x égale à 16 admet au moins une solution sur le segment 0, 2.